Salut les gars, j'espère que ça va. Bon bah écoutez, aujourd'hui je suis chez mon ami Francis. Salut les amis. Donc bah voilà, comme des fois on a ce petit rendez-vous, on se fait plaisir à faire des écoutes. Donc là aujourd'hui on était sur les 44-35, on s'est bien fait plaisir. Et Et, c'est pas fini. et c'est pas fini d'ailleurs. Et là en fait, alors vous voyez les gars, il y avait un truc que c'est vrai que ça faisait longtemps que je voulais voir faire ce petit comparatif là. Parce que c'est quand même assez important. Donc c'est vrai que j'en ai discuté avec pas mal de personnes, tout ça. Que ce soit avec Chris, avec quelqu'un d'autre, avec Seb, si tu te reconnais dans la vidéo, tu sais que je parle de toi. On parlait des platines CD. Et en fait, c'est vrai que les platines CD, à partir d'un certain niveau de prix, en fait, tu vas voir un gain qualitatif au niveau de l'écoute. Donc ça, c'est sûr. Mais sauf que tu as d'autres platines CD. Avec le choix de platines CD qu'on a à l'heure actuelle, je sais pas, tu en as peut-être. Tu peux avoir 400 modèles différents et qui vont avoir le même grain de son, tout ça, ça va être pareil. Et pour justement pour grimper au niveau qualitatif à l'écoute, il va falloir mettre un billet beaucoup plus élevé. Et en fait avec Francis, là ce qu'on a fait aujourd'hui, donc c'est que moi j'ai ramené une platine Denon, donc une DCD 1550 AR. Donc ça c'était une platine Denon qui est sortie en 2000, dans les années 2000 il me semble, et elle était aux alentours de 500 ou 600 euros. Voilà. Et là, Francis, lui, il a donc cette platine Denon, donc c'est une haut de gamme de l'époque de 85, Ouais, environ 85. environ 85, et cette platine là, donc c'est la DCD 3560. Donc en fait, ce qu'on a voulu démontrer, c'est bon, à travers une écoute, qu'on puisse voir les différences. Et donc ces différences là, pour les faire, on a fait donc juste un branchement au niveau du préampli. On a branché donc sur Tuner, on a branché c'est la 1550, et sur CD on a branché la sienne, la 3560. Voilà. Et pour ce faire, on a utilisé donc les deux mêmes, parce que c'est vrai que c'est pas évident d'avoir les deux mêmes albums. Donc il avait ces deux albums là, c'est du Deep Purple. Donc c'est vrai que c'est un peu trash quand même. Ça envoie plein les oreilles. Ça envoie plein les oreilles, surtout sur les 44-30, les 44-35. Donc voilà, on n'a pas le choix, on n'avait que ça. Mais ouais, on a vraiment entendu des différences, et c'est ça qui est intéressant en fait. Tu vois, c'est. Alors attends, tac. Toi, Francis, tu l'avais acheté donc 12 000 francs en 85, c'est ça? Ouais, ce prix sorti c'était dans ce prix-là, plus ou moins 12 000. 12 000 ouais. 12 000 francs, ouais. Donc Donc, j'avais payé un peu moins cher parce que j'avais une remise, mais c'était dans ces prix-là, ouais, dans les et 12 000, 12 500 à peu près. Quoi. on peut rappeler le poids qu'elle fait quand même 17 kilos. 17 kilos, ouais, ça Donc, fait le poids d'un bon ampli. Quoi. bon, c'est vrai que le poids, moi, vous savez que moi, avec le poids, moi, il faut que ça fasse du poids. Bon, c'est dans mon, c'est dans Non, mon mais truc, mais ça justifie quand même que lorsqu'il y a du poids, ça limite un peu les vibrations, ça encaisse les vibrations dues au poids. tiens, Il faut, viens par là, mon Francis, viens. On te il voit faut, bien. il faut savoir que à l'intérieur, il y a un châssis, Châssis cuivre, là, quand même. châssis ouais, cuivre dessus. Donc c'est vraiment du petit coup de gamme pour l'époque. Et d'ailleurs, par rapport à maintenant, il faudrait peut-être mettre 3 000 euros pour avoir l'équivalent. Ouais, Parce je que ça, pense c'était 3 000 euros. l'équivalent de 2000 euros, 12 000 Ouais, francs, ouais, 2000 et quelques 2 euros. 000 et quelques euros. Donc là, maintenant, il faudrait au moins mettre 3000 balles dans une platine CD pour Ouais, avoir. ouais, exactement. Et il y a aussi autre chose, en fait, c'est à faible volume, là, tu vois, le volume, il est vraiment il est assez bas. En fait, quand on va switcher, on va entendre un petit peu les différences. Mais là où c'est vraiment archi flagrant, c'est dès que tu commences à mettre le son, tu vois, tu mets un niveau un peu plus réaliste. Et là, direct, waouh, ça saute aux oreilles en fait. Et le truc, c'est que là, c'est que du Deep Purple. Mais imagine avec des sons bien plus acoustiques comme du jazz, du blues, enfin, de l'instrumental ou quoi, ça va être beaucoup plus En flagrant. fait, dès qu'on monte le volume, on entend qu'il y a vraiment ça double le son. C'est-à-dire qu'il doit y avoir moins 3 dB de rajouter quoi, en plus. Ouais. Ouais, du coup, en fait, ah oui, voilà, c'est que tu as une dynamique. Voilà. C'est beaucoup plus percutant. Les aigus, tout ça, en fait, c'est quand tu switches, tu as l'impression que l'autre, le son, il est étouffé. Voilà. En fait, c'est ni plus ni moins ça, en fait. Comme un exemple, on va dire celle-là à 0 dB, celle-là plus 3, Voilà. Mais sans perdre de qualité, en sans fait. perte de qualité. Parce que c'est vrai que si tu mets plus fort et que t'as juste du volume en plus, mais que t'as pas de la dynamique et l'homogénéité des timbres, du coup, ça le ferait pas. Mais là, en tout cas, c'est une belle expérience. Vous voyez, les gars, nous, on fait ça. C'est des trucs.
j'avais pas trop eu l'occasion parce que j'avais déjà écouté d'autres platines CD. J'avais écouté une Cambridge d'une personne. J'avais vu que c'était mieux, mais on n'avait pas fait, tu vois, la différence en direct. Tandis que là, bah voilà, là tu peux pas passer outre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une écoute. Tu voulais rajouter quelque chose, François? Ouais, je voulais préciser qu'on a fait le test également sur d'autres platines, Ah oui, on va dire, la Sony là. du moyenne gamme ou bas de gamme, c'est un truc basique quoi. La Sony là, celle-là. Celle-là, et on n'a pas vu de différence avec la tienne. Non, on n'a pas vu de différence. On a vu la différence qu'avec celle-là. C'est vrai, c'est vrai. Parce que même à la maison, comme je vous avais déjà dit dans une autre vidéo, quand je vous avais présenté mes amplis, je vous avais dit, ouais, j'ai ces platines CD là, et j'ai une JVC que j'avais acheté à EasyCash, ça faisait 20 euros, je l'avais payé 20 euros, et l'autre que j'ai payé quand même presque 200, enfin, en moyenne d'occasion, la Denon elle vaut 200 euros. Donc t'imagines, entre passer de 20 euros à 200 euros, si t'as pas de gain qualitatif, tu te dis, il y a foutage de gueule quelque part. Un peu comme les câbles, tu vois, je vais te dire. Voilà. On va pas parler de câbles, mais sujet qui fâche. Mais d'ailleurs, en parlant de câbles, justement, derrière la platine à Francis, on a mis du câble Ordinaire. de merde. Voilà, c'est le mot. On peut dire, ouais, du câble pourri, et ça n'empêche pas que, bon, voilà, On a vu quand même la différence. t'arrives quand même à entendre la différence. Moi aussi, j'ai du câble Denon. Sur la Denon, là, c'est du câble pourri, c'est du câble Amazon, voilà. Mais par contre, c'est bien serti, tu vois, ça tient bien. T'as pas de perte, quoi. Parce que des fois, dès que le câble il bouge derrière les fichiers RCA, voilà. Mais après, c'est comme tout. En amont, faut toujours que, dans ton système, faut toujours que tu peaufines chaque élément, que ce soit les câbles, la platine CD, la source, enfin voilà, c'est tout un ensemble. Du coup, les gars, on va essayer de faire cette écoute là avec, donc là-dessus sur les deux. Là, on est sur le tuner, donc c'est la Denon. Et juste le truc, c'est que je vais régler après le micro, que ce soit pas trop fort, au niveau qu'on capte bien les différences. Bah vas-y mon Francesco, je te laisse aller voir, tu me diras si au niveau à ce niveau-là, en fait, faut pas que ça dépasse la zone rouge quand je vais mettre le son. Donc là les gars, ça va être parti. Donc là je vais mettre le volume comme ça, je vais lancer exactement au même moment, les deux, et après on va switcher. Voilà. Faut pas que ce soit la zone rouge quand il y a du son. Ouais. Là on commence avec celle-là. Je change. Laisse un peu. Tu montes. Changement. Child in time, you'll see the line that's drawn between good and bad. See the blind man shooting at the world. Voilà, un truc vite fait. Taking toll. If you've been bad, oh Lord, I bet you have, and you've not been hit by a flying lead. You better close your eyes. Oh, bow your head. Wait for the ricochet. Tu sens qu'il y a moins de dynamique? Alors moi je l'entends après, est-ce que
mais c'est trop, il y a trop de. Non, non, mais c'est bon, ça, c'est une pointe. Mais je pense que du coup, on va l'entendre là. Avec le tien, il monte pas. C'est intéressant hein, quand même. Hein. Ouais. Mais ça, vous voyez les gars, c'est une expérience voilà, qu'il faut faire parce que en fait, sinon, c'est très dur de se rendre compte. Imagine, tu vas dans un auditorium. Le temps que le gars, il te change le CD, tout ça, des fois, les différences, surtout si tu écoutes à ce niveau-là, regarde. Je vais changer. Là, moi, je suis proche, tu vois, j'entends direct que c'est un peu moins fort, un peu plus, voilà, un peu plus étouffé, mais dans un auditorium, c'est simple, ton oreille, le temps qu'elle se remémore de ce que tu viens d'écouter à l'instant, des fois c'est pas flagrant. Voilà, donc tu peux avoir des différences, mais de là à ce que ce soit clac, ça te saisisse, ça peut arriver d'ailleurs. D'ailleurs, j'aimerais bien d'ailleurs, par la même occasion, si vous avez des platines CD, on va dire à moins de, je veux dire moins de 1000 € d'occasion, mais vraiment des très bonnes platines CD qui ont un rendu audiophile justement à nous conseiller, et d'ailleurs à tout le monde, ceux qui sont experts dans ce domaine, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et voilà, c'est vraiment intéressant. Parce que bon, il y en a beaucoup qui utilisent Qobuz, les sites de streaming comme Qobuz, Spotify, Nirvana, non, enfin je sais plus, tu vois, des trucs modernes. Bon, c'est vrai que nous on est, moi je suis encore sur CD avec le PC, un peu avec la platine CD. Et du coup, n'hésitez pas à nous dire voilà, quelle platine qui serait à même d'être vraiment qualitative et auquel on pourrait investir. Donc grâce à vous les gars. Ouais. mais voilà, bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On va peut-être vous montrer aussi les platines, histoire qu'ils voient un peu globalement comment elles sont faites. Comme ça tu vas pouvoir ouvrir la trappe. Alors, hop. Tac. Vous voyez les gars, on était sur les 44-35 à Francis, qui sont quand même des gros modèles, mais que bah forcément, pour l'instant, il ne peut pas les exploiter comme il veut, parce que la pièce, elle est pas assez grande. Et puis par la suite, ça viendra quand il aura sa pièce dédiée qu'il va fabriquer, il va faire construire bientôt. Voilà, parce que ça prend du temps, c'est de l'argent, c'est du temps. Et voilà. On en profite pour vous montrer ces bestioles. Donc avec les deux 38. Ils sont pas filtrés à la même fréquence, hein, c'est ça? Oui, ils sont pas fait dans la fréquence. Les deux éléphants. Elles font 114 kg je crois. 114 kg. Donc tu vois au niveau des réglages, dis-toi les compressions, tout ça, c'est tellement puissant que tu peux pas faire grand chose en fait. Moi je pensais qu'il y avait ici il y avait le diffuseur en fait, il propageait aussi sur le côté, mais non en fait ici c'est bouché. Voilà, ça diffuse vraiment que là. Le système, on appelle ça la paire de fesses. Mais ouais, vraiment des très belles enceintes. Hein. On aura l'occasion de vous présenter avec Francis. Moi je pense, après par la suite, hein, on a des vidéos, il y en aura à faire et à refaire. Et voilà les deux platines Denon. C'est vrai que la mienne, bon, elle est pas, c'est pas une platine non plus de malade, hein, c'est une platine basique. Et je crois la DCD, tu peux ouvrir, hein, oui, voilà. Très belle platine avec le convertisseur Real 28 ASLC. Après ça j'avoue je m'y connais pas. Je m'y connais pas au niveau du descriptif, mais bon. Là on va montrer l'arrière. Déjà tu vois le gabarit. Et là derrière. Je vous ai dit en plus ça marche avec le câble pourri. Mais ça marche. Bon aussi un câble pourri là bien aussi. Bon, on en viendra les gars avec on parlera du câble, un de ces quatre. Ça n'y échappera pas. D'ailleurs avec les prises XLR, c'est mieux, hein, je pense. Déjà pour l'époque, les prises XLR, les prises optiques, RCA et je sais plus quoi d'autre, coaxial. Ouais. Coaxial, RCA, déjà XLR, tout ça, d'avoir ça sur la platine. Déjà à l'époque, ils avaient prévu déjà ce qu'il fallait. Puis là tu vois, d'abord ça c'est plutôt le côté pratique, tu peux mettre 50 CD. Hein. Et puis l'autre c'était la Sony, Sony avec 5 CD, ouais, bon,
Et puis moi à la maison qui allait donc la Luxman, et la JVC, la Denon et une autre. J'ai aussi une autre Sony aussi avec un chargeur 5 CD qui est dans une chaîne complète. Et il n'y a pas de différence de son du tout. Mais le gros problème, moi ce qui me pose problème, c'est vraiment le prix en fait. Le prix que tu vas payer alors qu'il n'y a pas de différence. C'est surtout ça. Tac, allez, je vais reposer ça. Quoique, ouais, on peut faire une petite découverte. On peut voir le fonctionnement de ces enceintes avec le fameux Nico Alpha 800. Superbe ampli. Deux fois 250 watts RMS sous 8 ohms. 2 fois 520 sous 4 ohms. Ouais, il est très beau et après en même temps là tu vois pour ces enceintes là je pense qu'il faut sortir l'artillerie quand même si là on peut pas à peine tu pousses de toute façon ça tout s'envole. C'est une véritable tornade. Le Nico Alpha 450. Ouais, c'est un petit modèle. Et Nico c'est une bonne marque hein, quand même hein. Ouais. C'est un petit modèle en dessous 2 fois 220 sous 8 ohms et 2 fois 440 sous 4 ohms. Ah, moi j'aime bien cet ampli là. Il faut savoir une chose, c'est que un ampli qui double un ampli qui double sa puissance ou quasiment sa puissance, c'est qu'il y a une bonne alimentation. Ouais, bah ça c'est ce que j'ai expliqué donc, un petit peu déjà dans une vidéo. Ouais. Là, ça peut alimenter n'importe quel type d'enceinte voilà. Sans problème. Mais c'est des watts de qualité. Mais après, est-ce que. et c'est pas. L'alimentation, ça permet de, lorsqu'il y a des fréquences basses qui sont envoyées dans les enceintes, l'ampli, lui, vu la réserve de puissance qu'il a, il encaisse ces basses fréquences et il les distribue sans problème. Quoi. Ouais, voilà. Mais après, est-ce que ça va faire la musicalité de l'ampli c'est encore autre chose. Après, la musicalité, c'est autre chose, c'est un peu plus global. Voilà, ouais. Parce que c'est vrai que nous, si on va utiliser donc ces amplis-là, c'est vraiment parce qu'on doit alimenter des enceintes qui vont nécessiter d'avoir ce courant-là pour bouger donc les haut-parleurs. Après, c'est vrai que... Il faut savoir qu'à cette époque-là, ces modèles-là, c'était du haut de gamme. Chez Nico, c'était du haut de gamme. C'était du haut de gamme de chez Nico, ouais. Il y avait d'autres modèles, mais ça fait partie du haut de gamme et là, pour ces modèles-là. Tu as aussi du haut de gamme de l'époque, le Luxman, le M03. Le M03, ouais. M03 d'ailleurs. Le dernier qui est arrivé. Le dernier arrivé à la baraque. La baraque. Et ouais. Il y en aura des choses, hein, les gars, à faire des écoutes chez Francis. Il y aura pas mal de choses. Mais et ce sera avec grand plaisir, surtout quand il aura sa pièce dédiée, hein, comme je vous ai dit. Ouais, 50 mètres carrés. 104 50 mètres carrés. Tu as l'accent de Marseille, hein? Ouais, ben j'ai vécu à 50 Marseille. mètres carrés. 50 mètres carrés. 50 mètres carrés. Et ouais, non, mais c'est. Purée. Bon, bah, c'était. Moi, ça m'a fait plaisir cette petite vidéo, tu vois. Voilà, bah, Francis, on s'est mis un petit peu en jambe, voilà, pour parler un peu de. Au début, on parlait de platine CD, après, bah, voilà, on parle d'ampli, on pourrait parler d'enceinte, tout ça. Mais voilà, donc. Il y a toujours des choses à en dire, de toute façon. Toujours. Dans le domaine de la hi-fi. C'est clair. Et toujours avec. Comment dire. En fait, c'est toujours l'expérience qui va faire qu'on va pouvoir en parler. Moi, si vraiment j'ai pas d'expérience dans un domaine, j'irai pas te dire ouais, bah non, je vais pas te dire oui c'est pourri, oui c'est bien. Si je n'ai pas écouté ou quoi, tu vois, je vais pas me, ça sert à rien, tu vois. Si je connais pas, je vais pas me lancer dans un truc où on connaît pas quoi. Donc voilà, voilà les gars. Bon bah j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. Et puis bah là il fait quand même chaud hein, mine de rien. Fait chaud, faut pas croire, mais dehors là il y a le soleil, il tape sous 38. Fait lourd. Donc c'est pour ça, alors, je suis en petite tenue encore. Je suis pas encore en slipper, mais bon, on va éviter. Sinon vous allez faire des cauchemars. Bon bah les gars, passez une bonne soirée, bonnes vacances et puis bah à très bientôt avec Francis. Bonne soirée, à la prochaine. Allez, ciao.